Ben, merci beaucoup, Émilie. Alors, bienvenue tout le monde. Mon nom est, comme qu'Émilie le disait, Lucie Robuchon. Je suis dans la région de la péninsule acadienne comme coordonnatrice de programmes communautaires avec l'Association canadienne pour la santé mentale depuis 36 ans en santé mentale. Donc, c'est toujours un plaisir de rencontrer les gens et de discuter de santé mentale parce que c'est un sujet important, mais aussi d'actualité. Alors, nous, l'association, on a été fondée en 1918, puis on est un organisme caritatif national qui aide à prévenir, à préserver et à améliorer la santé mentale de tous les Canadiens et tous les Canadiennes. Mais on facilite l'accès aux ressources communautaires dont les gens ont besoin pour renforcer leur résilience ainsi qu'aussi pour appuyer leur établissement suite à un diagnostic de maladie mentale. Donc, on est là pour aider aussi les gens qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale, mais notre tâche première est la prévention. On est situé dans 18 régions de la province. Donc, on a un bureau à Fredericton, Moncton et Saint-Jean. Puis on est 14 travailleurs, coordonnateurs comme moi à travers la province. On a un programme de soutien par les pairs. Donc, c'est des gens qui ont connu la maladie mentale, qui ont passé à travers les systèmes de santé mentale, puis ils sont formés à aider les gens qui sont nouvellement diagnostiqués avec un problème de santé mentale. Donc, c'est vraiment un atout et ces gens-là sont situés dans les centres de santé mentale. Programme d'emploi Working Stronger Together, c'est tout simplement dans le comté de Charlotte que nous l'avons. C'est un programme pour aider les gens qui ont des maladies physiques et mentales à réintégrer le marché du travail. Puis le programme Retrouver son entrain, ben, c'est un nouveau programme de l'association. Puis, c'était une auto-assistance. C'est gratuit, puis c'est guidé par la thérapie cognitivo-comportementale. Donc, c'est vraiment pour venir en aide aux gens qui vivent avec une dépression mineure et aussi avec l'anxiété, le stress. Donc, c'est un coach qui a été formé. Puis, on a des livres qui sont fournis aussi pour aider les gens à passer au travers ces périodes-là. On a aussi les vidéos qui sont en ligne. Ça, c'est gratuit. Vous allez à bouncebackvideo.ca, puis le code, c'est BB2DNB. Vous pouvez avoir accès à toutes ces vidéos-là. C'est gratuit. On dit 15 ans et plus. On veut offrir le plus tôt possible les services pour les 15 ans, mais pour le moment, on a 19 ans et plus pour le moment. Alors, c'est 5 jours ouvrables, c'est anglais et français. Ça ne nécessite aucun déplacement, donc ça se fait tout par téléphone. Maintenant, vous pouvez vous auto-référer vous-même, mais ça prend le nom de votre médecin. Autre que ça, votre médecin peut également vous référer. Alors, ils ont reçu toutes des trousses de retrouver son entrant, puis ont toute l'information nécessaire. Alors, on va juste descendre ceci pour que je vois mon... voilà. Alors, on dit qu'une personne sur 5 connaîtrait un problème de santé mentale chaque année au Canada. On dit qu'une personne sur 3 oui, une personne sur 3 connaîtra un problème de santé mentale au cours de sa vie. Une personne sur 3, c'est une personne sur 5 chaque année, puis c'est une personne sur 3 au cours de sa vie. 500 000 Canadiens s'absentent chaque semaine en raison d'un problème de santé mentale, que ce soit de l'anxiété, que ce soit une crise de panique, que ce soit du stress, le stress chronique, que ce soit la déprime, peu importe, c'est un problème de santé mentale. 500 000 Canadiens s'absentent chaque année, chaque semaine, c'est-à-dire en raison de ces problèmes-là. Une personne sur 4, près d'un quart des Canadiens déclarent avoir un degré élevé de stress dans leur vie. Puis on estime les coûts annuels des maladies mentales à 51 milliards de dollars sur l'économie canadienne. Alors, c'est beaucoup, que ce soit en soins de santé, perte de productivité, réduction sur la qualité de vie en matière de santé. Tout ça, les gens sont affectés. Donc, on dit jusqu'à 51 milliards de dollars. 60 à 80 des visites médicales peuvent être reliées au stress. Donc, c'est beaucoup. Puis on dit au moins la bonne nouvelle dans tout ça, 5 personnes sur 5 peuvent bénéficier de la résilience et d'une bonne santé mentale. Donc, on a quand même, les gens ont une bonne santé mentale. Si on regarde le continuum de la santé mentale, si vous regardez la flèche qui est à la verticale, donc on a une santé optimale, puis on a une santé fragile. Donc, de haut en bas, alors,
Si que je suis dans le premier cadran, qui est l'épanouissement, ben, c'est sûr que j'ai une santé mentale qui est optimale. OK? Donc, j'ai une bonne santé mentale, j'ai un équilibre entre ma vie professionnelle et personnelle, tout va bien dans ma vie, j'ai très peu de stress, donc j'ai un épanouissement de ma vie, je vais quand même assez bien. Maintenant, lorsqu'il arrive des symptômes légers, donc il y a une décompensation. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Ça peut être une perte d'emploi, la perte d'un être cher, ça peut être le divorce, la séparation, la perte de mon chien, peu importe ce qui m'amène un stress, je peux avoir une fragilité au niveau de ma santé mentale. Donc, il y a un petit peu une décompensation, ma santé mentale est fragilisée un peu par les événements de la vie. OK? Maintenant, si je ne réussis pas à gérer ces événements-là ou à gérer mon stress qui est relié aux événements, ben, je peux décompenser et avoir des symptômes de la maladie mentale. Donc, je peux souffrir de stress chronique, par exemple. Je peux souffrir de dépression. Et là, je peux aussi même avoir des symptômes sévères de maladie mentale. Et c'est pour ça que c'est important qu'on fasse de la prévention, hein. Puis il faut faire attention à nous lorsqu'on vit des événements difficiles. Puis c'est prouvé que lorsqu'on vit du stress, la première personne qu'on va négliger, c'est nous-mêmes. Alors, c'est vraiment important que dans des périodes plus difficiles de notre vie, qu'on se prend encore plus soin pour justement pas vivre cette décompensation-là, puis que ça peut amener à une dépression majeure, qui est une maladie mentale. Alors, si que j'ai des symptômes sévères, si on regarde la ligne qui est à l'horizon, horizontale, les symptômes sévères, ben, si que je peux quand même avoir un bon thérapeute, de la médication, je peux quand même être épanouie, même si j'ai un diagnostic de maladie mentale. Alors, ce qu'on pense, on oublie souvent, c'est que les gens avec des maladies mentales peuvent bénéficier d'une bonne santé mentale. Pourquoi? Parce qu'ils ont un toit sur la tête, ils peuvent continuer à faire leur travail, ils peuvent avoir aussi accès à des médicaments, à de la thérapie. Donc, les personnes peuvent avoir une bonne santé mentale, même s'ils ont des problèmes de maladie mentale. Alors, c'est ça un petit peu le continuum de la santé mentale. C'est pas toujours en ligne droite. Notre santé mentale n'est pas toujours aléatoire. Il y a des hauts et des bas dans la vie. Puis c'est ça qu'on veut démontrer par notre continuum. Puis tout le monde peut se trouver à un point ou à l'autre dans ces cadrans-là au cours de sa vie. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça, malheureusement. Ça fait, on peut tout avoir une santé mentale fragile qui peut aller jusqu'à des symptômes sévères de maladie mentale. Comprendre le stress, ben, c'est une réaction au changement, hein, qui nécessite un ajustement ou une réponse physique, émotionnelle ou mentale. Donc, le stress est parfois négatif et positif. Alors, le stress est égal à quand les pressions sont plus grandes que nos ressources. Donc, quand on est en période de stress, c'est sûr que des fois, on puise dans notre réserve d'énergie. Alors, notre corps ne suffit plus à produire cette énergie-là. Puis c'est là que ça vient un stress qui est nuisible parce que les pressions sont plus grandes que notre réserve d'énergie et plus grandes également que ce que notre corps peut produire comme énergie. C'est là que le stress devient nuisible. Il faut vraiment être à l'écoute de notre corps puis savoir quand est-ce qu'on est dans une période de stress, puis reconnaître les signes et les symptômes également. Ce n'est pas l'événement qui va déterminer si notre expérience sera stressante ou traumatisante. Tu sais, l'expérience est individuelle. Tu sais. On réagit tous différemment à un événement de notre vie. C'est la façon dont on perçoit l'événement qui va déterminer aussi notre expérience face à ça. On peut aussi penser que toutes nos pensées et tout ça, nos pensées, nos sentiments, notre comportement, nos sensations physiques, c'est tous interrelié. Alors, si que moi, j'ai une pensée qui soit positive ou négative, ça a un impact sur toutes ces sphères-là de ma vie, mes sentiments, mon comportement et ma sensation physique. OK? Mettons que j'ai une pensée négative qui me vient, puis tout de suite, je vais me sentir peut-être, si quelqu'un ne m'a pas dit allô le matin, ben, je peux avoir des sentiments d'anxiété, puis commencer à me dire, ben, qu'est-ce que j'ai fait à cette personne-là? Pourquoi elle ne m'a pas parlé? Mon comportement, je vais peut-être m'enfermer dans mon bureau, l'éviter. Les sensations physiques, je vais peut-être avoir de la difficulté à m'endormir le soir. Je vais peut-être penser, peut-être, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Alors, tout ça est parti d'une pensée négative. Alors, moi, je dis souvent aux gens, allez vérifier vos pensées si elles sont fondées.
Peut-être que la personne ne vous a pas vu ce matin-là. Peut-être qu'elle était préoccupée, peut-être qu'elle était stressée, peut-être qu'elle avait des choses à régler, puis qu'elle n'a pas pris attention à la personne qui était devant elle. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, ça peut partir d'une pensée parfois négative, puis ça peut tout engendrer ce cercle vicieux-là qu'on embarque dedans. Puis ça peut amener des malaises. Puis souvent, je rencontre des gens dans le cadre de mon travail qui me disent: Lucie, je suis plus capable de rentrer travailler. J'ai un conflit au travail, puis ça m'empêche, je ne suis plus capable. Ça a pris over de ma vie, là. Ça m'empêche de dormir, je suis médicamentée. Mais moi, je me dis, c'est tellement important de communiquer à ce moment-là, puis d'aller vérifier nos pensées. Est-ce que c'est fondé? Si c'est fondé, on demande à la personne, est-ce qu'on peut s'asseoir puis jaser, discuter? Parce que ça peut tellement éviter des situations difficiles, puis éviter surtout un lot de stress. C'est pas seulement une boîte à outils qu'on vous suggère, hein. C'est vraiment, la capacité d'adaptation, qu'on va essayer de vous donner ce matin. Il faut évaluer notre santé mentale. On prend souvent la température extérieure, hein. Qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? Il va te faire chaud, il va te faire froid. On s'habille en conséquence. Moi, je dis toujours aux gens: «Prenez votre température intérieure. Comment je me sens ce matin pour aller travailler? Est-ce que je me sens que j'ai de l'énergie? Est-ce que je me sens en forme? Est-ce que je me sens anxieuse? Est-ce que j'ai bien dormi cette nuit? Est-ce que je suis apte à remplir ma journée de travail?» Évaluez votre santé mentale. On se sent aujourd'hui? Prendre notre température intérieure. Revisez votre plan d'action. Mettons, parce qu'il faut avoir des plans d'action, il faut des stratégies d'adaptation. C'est vraiment important. Si je suis stressée, c'est quoi la stratégie d'adaptation que je vais mettre en place? Si je suis anxieuse le matin, quelle est ma stratégie? Quel est mon plan d'action pour me sentir mieux? C'est ça qu'on va vous montrer aussi. Accédez à vos compétences ou à votre boîte d'outils. On va tout vous montrer ça. Donc, ce n'est pas seulement une boîte d'outils, c'est vraiment un plan d'action. C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place chaque matin pour se sentir mieux. Il faut s'apprendre d'abord à se connaître, faire une bonne auto-évaluation régulièrement. Comment est-ce qu'on se sent? Est-ce que je suis heureuse dans ma vie? Est-ce que je suis heureuse dans mon travail? Est-ce que je suis bien avec moi-même? Est-ce que je suis bien avec les autres? Est-ce que je suis bien avec la vie en général? OK? Donc, faire une auto-évaluation, reconnaître vos symptômes puis vos déclencheurs de stress. Hein? Vous savez, plus on est pressé, moins que ça va vite. Et vous expérimentez ça, vous autres? Moi, oui. Plus je suis pressé le matin, plus il y a du trafic qui va lent, plus il y a des lumières rouges, plus on dirait que ça avance moins vite quand on est stressé. Donc, reconnaître les signes puis les déclencheurs. Examinons notre mode de vie, notre routine, nos valeurs, nos pensées, nos perceptions. Moi, je dis toujours, ça, c'est les sphères de ma vie. Ça, c'est mon travail. Je ne laisse pas mon travail empiéter sur les 4 autres sphères de ma vie. Parce que moi, pour moi, là, ma vie, ma santé, ma famille, c'est plus important que le travail. Oui, il faut que je travaille pour gagner ma vie, comme tout le monde. Mais je ne peux pas laisser le travail brimer mes 4 autres sphères de vie. Donc, quel plan je mets en place pour pas justement que ça arrive? Comment je peux garder un équilibre dans les sphères de ma vie avec mon travail? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux dans les sphères de ma vie? Alors, moi, ça, c'est mon travail. C'est une partie de ma vie, ce n'est pas toute ma vie. Alors, si ça va moins bien là, j'ai 4 autres sphères de ma vie qui vont bien, je peux me ressourcer, hein? Je peux trouver un équilibre. Je peux essayer j'ai plus d'habilité, de force, d'énergie pour régler cette situation-là au travail. Mais du moment que j'ai plus cet équilibre-là dans les sphères de ma vie, ben, c'est là que ça commence à être difficile. Alors, il faut vraiment garder un équilibre. Comment vais-je? Dans un milieu de soins de santé, nous n'avons pas toujours le temps de nous arrêter puis penser à notre propre santé mentale. Puis c'est vrai, hein? Quand on dit aux gens comment ça va, en général, on parle de la santé physique. Quand on rencontre quelqu'un sur le trottoir, on ne dit pas: Hey, ta santé mentale, toi, vas-tu bien matin? On ne pose jamais cette question-là aux gens. Hein? Santé mentale, c'est comme on n'en parle pas. Hein? Puis, mais c'est important. Est-ce que je vais bien? Vous regardez le diagramme ici, là, les photos. La personne, est-ce que je vais bien aller en bicycle?
Qu'est-ce qui a changé? On voit qu'elle commence un petit peu à tête basse. Depuis combien de temps je me sens comme ça? Puis j'ai besoin d'aide. Alors, il ne faut pas se rendre jusqu'à là. Il ne faut pas se rendre jusqu'à la flèche qui est rendue rouge. Il faut vraiment regarder comment est-ce qu'on se sent. Tu sais, vert, on est en santé. Jaune, on est en réaction. Dormez-vous bien, mangez-vous bien, demandez de l'aide. Demandez de l'aide aux autres si jamais que ça ne va pas bien. Puis orange, ben, il est temps d'obtenir de l'aide professionnelle, mais le rouge, c'est obtenir du soutien immédiat. Donc, c'est vraiment important qu'on prenne conscience de notre santé mentale dans notre vie. Se concentrer, c'est ce qui est le plus important. Hein, faire la différence entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Mettre les choses en perspective. Tu sais, au lieu d'essayer de toujours réparer ce qui ne va pas, pourquoi on ne se concentrait pas sur ce qui va? Tu sais, on atteint dans une période de pandémie, mais moi, je disais, je suis en santé, je suis dans ma maison en sécurité, ma famille va bien. Je mettais les choses en perspective, ça a été beaucoup moins pénible. Donc, essayez de mettre l'emphase sur ce qui va bien. Tu sais, des fois, il y a une chose qui va moins bien dans notre vie, mais on dirait que toute notre énergie est centrée sur cette chose-là qui va moins bien. Mais des fois, il faut juste mettre en perspective et dire, au moins, je suis en santé, je peux travailler, je peux faire ci, je peux faire ça. Des fois, ça aide aussi, puis ça allège le poids qu'on a sur les épaules. Connaître la différence, ce que vous pouvez changer, puis ce que vous n'avez aucun contrôle dessus ou d'effet dessus. Tu sais, des fois, on se tracasse, mais des fois, le problème ne nous appartient même pas. Moi, j'ai ce réflexe-là de me dire, Lucie, on ne prend pas ça sur tes épaules. OK? Ça, c'est quelque chose que je me dis régulièrement. Ça ne t'appartient pas. Donc, je lâche prise, ça ne m'appartient pas. Nous pouvons seulement changer notre réponse aux événements, pas celle des autres. Donc, on ne peut pas changer rien sur les autres. Tout ce qu'on peut changer, c'est nous-mêmes, notre perception, notre façon de faire, notre façon de réagir. Remettre en question les pensées négatives. Tu sais, on a que c'est catastrophisant, là. C'est toujours la fin du monde pour eux autres. Tout est gigantesque. Hein? On dirait qu'on les écoute parler, c'est la fin du monde à chaque jour. Puis il y en a d'autres, c'est noir ou blanc. Il n'y a pas de zone grise. C'est d'un extrême à l'autre. Puis il y a des gens aussi, c'est le raisonnement émotionnel. Alors, il y a des pensées négatives automatiques, il y a des émotions négatives, puis il y a des actions inutiles. Donc, c'est comme je disais tantôt, si quelqu'un ne me dit pas allô, puis j'ai une émotion négative, ben, je vais avoir plein d'actions qui vont être inutiles, comme éviter, me refermer sur moi-même, m'isoler. C'est des actions qui sont inutiles. Ça ne crée pas une bonne énergie. Donc, souvent, on devrait vérifier nos pensées négatives, remettre en question nos pensées négatives. Je pense que je pense que notre cerveau, lui, a été fait pour penser. Hein? Donc, il faut le laisser penser, c'est sa job première. OK? Alors, comment on dit aux gens, pense pas à ça, pense pas à ça, on peut pas les arrêter de penser. Ça fait partie de notre, c'est sa fonction première de notre cerveau. Donc, mais on a du contrôle sur la façon dont on pense. OK? Puis les pensées négatives, on estime qu'à 80 85 de nos pensées sont négatives. Donc, il faut les remettre en question, ces pensées-là, puis vérifier si elles sont fondées ou non. On a des techniques de détente. OK? Puis ça, c'est vraiment important, c'est la pleine conscience. Des fois, on fait des choses sur l'automatisme, on ne se rappelle même pas qu'on les a fait. Par exemple, si vous avez un médicament à prendre le matin, combien de vous autres se rappellent? Ah oui, j'ai pris mon médicament ce matin. On vous dit, je l'ai-tu pris ce matin, mon médicament, ou je ne l'ai pas pris? C'est pas étonnant qu'il y a des petites boîtes à se faire du lundi au dimanche, là. Tu sais, pas tous les médicaments le matin. Donc, des fois, on fait des choses sur notre automatisme, puis on ne vit pas le moment présent. On n'est pas là. Donc, on a des techniques comme ça d'ancrage ou des techniques là, vraiment pour la détente, puis vivre en pleine conscience. Si vous marchez dehors, au lieu de penser à marcher vite, puis brûler les calories de la table, puis brûler, maigrir, prenez conscience que vous marchez pour votre mieux-être, que vous marchez pour votre santé mentale et physique. Alors, prenez conscience des 5 choses que vous pouvez voir, 4 choses que vous pouvez toucher ou ressentir, 3 choses que vous pouvez entendre à ce moment-là, 2 choses que vous pouvez sentir, puis une chose qu'on peut goûter. OK?
Donc, c'est des petites techniques comme ça qu'on peut prendre conscience qu'on est dans le moment présent, puis savourer la marche, le moment que vous prenez pour vous-même. Tu sais, au lieu d'être vraiment dans vos pensées, puis parce qu'on dit hein, que les gens qui vivent dans le passé sont souvent des sentiments de déprime, puis les gens qui se projettent trop dans l'avenir, dans le futur, ils vivent de l'anxiété. Alors, le secret, c'est de vivre le moment présent. Un journal de gratitude. Je suis reconnaissant et heureux pour ou parce que. Ben, on sait que les gens qui vivent de la gratitude, qui sont capables de dire merci, ils dorment mieux. Ce sont des gens plus heureux. Ça a l'air que ça réduit la dépression, ça réduit l'anxiété lorsqu'on est dans la gratitude. Merci de me réveiller ce matin et d'être en forme. Hein? Y a-t-il de vous autres qui a pensé à ça ce matin en se levant? Merci, je peux me lever sur mes 2 pieds, marcher, voir, écouter, entendre, manger. J'ai plein d'énergie, je suis bien, je suis bien à mon bureau, je suis bien au travail. Être reconnaissant, même pour les plus petites choses, hein? C'est vraiment important. Ça change beaucoup notre perspective, de la vie en général, lorsqu'on est reconnaissant pour les petites choses. Donc, ça peut être quelque chose que vous avez, hein, vous faire un petit journal de gratitude. Puis au lieu de se concentrer sur ce qui a été moins bien, ben, on peut écrire trois, quatre choses dans notre journal avant d'aller au lit. Il semble qu'on dormirait mieux si on dit, ben, aujourd'hui, j'ai eu une bonne journée au travail. J'ai fini tout ce que j'avais à finir. J'ai eu un bon café avec mes amis ce matin, avec mes collègues. Tout ça, c'est toutes des façons d'aller reconnaître qu'on a quand même des bons moments dans nos journées. Planificateur quotidien en incluant les soins personnels. À faire aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour me sentir bien? Puis peut-être un petit exemple, là. Moi, ce que je fais, je prends mon téléphone cellulaire, puis je prends en photo la diapo. Donc, comme ça, vous l'avez à portée de main. Tu sais, un planificateur, c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ben moi, peut-être, ça peut être, je ne suis pas une buveuse de café, mais peut-être s'il y en a qui prend 5 cafés par jour, ben, à faire aujourd'hui, c'est peut-être réduire ma caféine, c'est peut-être d'aller prendre de l'air dehors. Oxygéner notre cerveau, ça fait énormément de bien. Hein? Aller dehors, il semble même que ça augmente de 300 notre capacité à régler nos problèmes. Aller dehors, ça peut être des petites choses très simples à faire aujourd'hui. Mes objectifs à atteindre aujourd'hui, c'est peut-être finir mon rapport, tiens. C'est peut-être d'avoir allé faire un exprès pour aller souper avec une amie. Ça fait des semaines que je dis que je vais aller souper avec elle, puis je ne trouve jamais le temps. Ben, mon objectif aujourd'hui, c'est d'aller souper avec mon amie. Comment je vais prendre soin de moi? Ben, ce soir, ça va être un bon bain avec de la mousse. Je vais allumer des chandelles parce qu'on sait que les lueurs de la chandelle agissent sur notre système nerveux central. Ils ont un effet d'apaisement. Donc, c'est peut-être ça que je vais prendre soin de moi. Je vais peut-être me faire une pédicure, je vais peut-être faire une manicure. Je vais peut-être me crémer avec ma nouvelle crème que je me suis achetée. Ça peut être, je vais aller sur la coiffeuse. Ça peut... Comment je vais prendre soin de moi? C'est peut-être aller prendre une marche sur le bord de la plage, dans le bois. C'est des petites choses qu'on peut mettre en pratique hein, pour vraiment nous aider. Parce que quand on travaille, souvent, on va se négliger, surtout si on vit beaucoup de stress au travail puis de notre vie personnelle. La gentillesse envers les autres, mais surtout la bienveillance et la compassion envers nous-mêmes. On devrait être la personne qu'on aime le plus au monde. On devrait être sur le haut de la liste des gens qu'on aime, puis que les gens qu'on prend soin, puis qu'on a de la compassion pour. Parce que si je ne donne pas à moi-même, je ne peux pas donner aux autres. Il est plus difficile de donner aux autres. Être gentil avec nous-mêmes. Puis des fois, on s'autocritique très, très, très négativement. Hein? Des fois, on se compare aux autres. On aimerait être comme elle, on aimerait être comme lui, on aimerait être bon. On a tellement de choses, mais apprécier la belle et bonne personne que nous sommes. C'est ça de la compassion et de la bienveillance. On est les meilleurs parents au monde pour nous-mêmes. Puis les types de relaxation qu'on peut faire, ben, le yoga, la méditation, les massages, même la pêche, la chasse. Hein? Moi, j'aime énormément pêcher la truite sur un beau lac. Je ne sais pas vous autres. Il n'y a rien de plus relaxant que ça.
Faire de la motoneige. Pour moi, la motoneige, lorsque je conduis ma motoneige, c'est je ne pense à rien du tout. Là, c'est difficile, il n'y a plus de neige, là, mais là, ça va être le temps de la truite. Alors, c'est des petits passe-temps comme ça qu'on peut mettre dans notre horaire, puis à y aller, puis ça fait énorme. La musique, moi, c'est primordial. J'ai besoin de musique dans ma vie. Construire une nichoire à oiseaux. Moi, je nourris les oiseaux tout le temps. Escalader, les bougies. Hein? Ayez pas peur d'allumer des. Maintenant, pour éviter les incendies, là, peut-être des petites bougies avec une batterie, c'est peut-être moins dangereux. Trouvez un environnement paisible. Vous asseoir dehors, un endroit confortable, écouter le chant des oiseaux. C'est des petites techniques de relaxation. On n'est pas obligé d'aller apprendre une technique là, guidée là, de relaxation. Ces choses-là font la même chose. Prenez le temps de respirer quand vous le faites. Hein. On va donner tantôt des techniques de respiration. Donc, c'est des choses qu'on peut faire vraiment chez nous, mais avec la respiration, vous allez voir que ça fonctionne vraiment bien. Se connecter avec les autres est plus important qu'on pense. Puis quand on a dit que la distanciation physique devait être respectée, on a confondu avec la distanciation émotionnelle. Mais elle n'était pas la distanciation émotionnelle. Moi, j'ai remarqué que durant qu'on a eu du confinement à la maison pendant une fin de semaine, je n'ai même pas reçu un appel téléphonique. On dirait que les gens avaient pris pour acquis, c'était aucun contact. C'est drôle, hein? Mais la distanciation était physique et non émotionnelle. Il faut être en contact. C'est important de trouver un équilibre entre les liens sociaux et les choses qui nous permettent de réaliser ou de nous amuser. Les liens sociaux peuvent contribuer à réduire le sentiment de stress, d'anxiété et de dépression. Puis, comment êtes-vous à l'aise à créer des nouveaux liens? Hein? C'est quoi le contact que vous avez avec les autres? Qu'allez-vous faire en fin de semaine afin d'entrer en contact avec quelqu'un? Tu sais, des fois, il faut juste aller vers les autres aussi. C'est important de ne pas s'isoler. Puis des fois, lorsqu'on vit beaucoup de stress, on a tendance à s'isoler, hein, à se replier sur nous-mêmes, puis garder nos problèmes pour nous-mêmes. Donc, c'est important de rester en contact avec les autres, puis de parler de ce qui nous préoccupe. Alors, les respirations de détente, euh, inspirer pour 4 secondes, on va maintenir pour 7 secondes, puis on va expirer pour 8 secondes. Alors, ça devrait ressembler à ceci. Alors, j'inspire. Je retiens pour 7 secondes et je vais expirer pour 8 secondes par la bouche. Alors, il faut le faire au moins 3-4 fois là, pour juste libérer le surplus de stress qu'on a. Puis ce cycle-là, il faut le faire au moins une dizaine de fois. Alors, on inspire. Si on le fait coucher, ça aide énormément à dormir. Alors, on se couche sur le dos, les mains à chaque côté de notre corps. On ne croise pas les pieds non plus. On est couché vraiment sur le dos. On va inspirer pour 4 secondes, maintenir pour 7 secondes et expirer pour 8 secondes. Alors, quand on a de la difficulté à dormir, c'est un bon truc pour dormir, c'est la respiration de détente. Vous l'avez aussi sous cette forme-là. Inspirez 1, retenez 2, expirez 3, puis retenir 4. OK? Donc, c'est comme on fait. C'est plus. Et celle-là, moi, je la trouve plus compliquée parce que je la trouve plus stressante que d'autres choses, là. Mais j'aime mieux l'autre, le 4, 7, 8, parce qu'on prend plus le temps là, de garder notre esprit d'expirer. Alors, vous choisissez celle que vous voulez, mais l'important, c'est d'inspirer par le nez, retenir et expirer par la bouche, peu importe les secondes. C'est juste de le pratiquer de cette manière-là. Avoir un bon sommeil. Le sommeil régénère notre système nerveux. Alors, imaginez-vous que si on ne dort pas, notre système nerveux, on pogne un coup. En plus de ça, si on est stressé au travail, on augmente notre consommation de café, d'alcool, de tabac, de peu importe, de substances. C'est sûr que ça ne va pas aider notre corps. Alors, il faut vraiment fixer des heures du coucher et de réveil. C'est vraiment une routine dans le sommeil. Moi, je me couche extrêmement tôt. Moi, 9h moins quart, je suis dans le lit. 9h, je dors. Et je dors ça jusqu'à 6h le matin. Ça, c'est primordial pour Lucie Robichaud. J'ai besoin de mes 9 heures de sommeil par nuit. Il y en a que c'est 8 heures, il y en a que c'est 7 heures. Moi, j'ai compris vite dans la vie que j'avais besoin de 9 heures de sommeil. Donc, 9, puis des fois 10. Puis je ne prends rien pour dormir, zéro. Mais j'ai cette technique de respiration-là.
Puis je vais dire comme mon conjoint me dit, Lucie, à l'heure qui est, tout est fermé, tu ne régleras rien, couche-toi au bidon. Je trouve que c'est des paroles de sagesse. C'est vrai qu'il n'y a rien d'ouvert puis je ne peux rien faire. Hein? Mon bureau est fermé, tout est fermé. Arrête de penser à ça, tout est fermé, tu ne régleras rien ce soir. Puis à te casser la tête, réglera encore bien moins les choses parce que tu ne seras pas en forme pour affronter ta journée de demain. Donc, c'est toutes ces petites choses-là qu'il faut faire. T'sais. Là, je ne vous les lirai pas toutes, vous les avez devant vous depuis tantôt. Là. Ça fait que c'est vraiment important le sommeil. Il y a aussi la routine. L'exercice physique peut aussi vous aider hein, à mieux dormir. Les écrans. Pourquoi les écrans? Parce que les écrans bleutés, la télévision, les tablettes, les téléphones cellulaires, essayez d'éviter ça avant d'aller au lit. Pourquoi? Parce que ça empêche notre cerveau de créer de la mélatonine. Et de la mélatonine, c'est un hormone que notre cerveau produit pour nous aider à dormir. Alors maintenant, vous voyez ça dans les pots en pharmacie, la mélatonine. On les vend sur la tablette au même titre que des vitamines. Mélatonine, c'est un hormone que le cerveau produit. Puis je rencontre de plus en plus d'enfants qui utilisent, que les parents donnent de la mélatonine pour dormir. Mais moi, je dirais peut-être, avant d'essayer la mélatonine, d'enlever les écrans avant d'aller au lit. Tablette, télévision dans la chambre, jeux électroniques, tout ça, ça aide pas le cerveau à créer cette hormone-là. Enlevez aussi les horloges dans votre chambre, le tic-tac d'un réveil matin. Ça aide pas à la détente. Contrôler l'exposition à la lumière. Hein? Puis gérer le stress comme des raisons. Ça va? L'exercice, les bienfaits de l'activité physique sur la santé mentale, bon, on sait que ça peut réduire l'anxiété et la dépression, réduire le stress au quotidien, contribuer à la prévention du déclin cognitif et fait par la même occasion augmenter ou améliorer son fonctionnement. Alors, on peut mieux se concentrer, mieux penser, réfléchir, peut contribuer aussi à la concentration. Donc, l'exercice est vraiment très, très bon pour la santé. Les outils inutiles à retirer de votre boîte à outils, quels sont-ils, vous pensez? Les outils à retirer qui sont inutiles dans votre boîte à outils. Se tracasser? S'inquiéter? S'inquiéter, c'est comme se bercer. Hein? Vous pouvez vous bercer pendant 24 heures, votre chaise ne grouillera jamais de la place. Elle va toujours rester à la même place. S'inquiéter, c'est la même chose. C'est toutes des choses qu'on peut enlever de notre boîte d'outils. Essayez de gérer nos pensées. On peut gérer nos pensées. Alors, comme les stratégies communes d'évasion émotionnelle, on va éviter. Ça, c'est à enlever de notre boîte à outils. Au lieu d'éviter, essayons plutôt de régler. Hein? Si j'ai un conflit, au lieu d'éviter la personne, pourquoi pas prendre le téléphone et lui dire écoute, Marie, la dernière fois qu'on s'est parlé, ça n'a pas bien été, puis moi, ça me cause énormément de stress. On peut-tu se rencontrer pour un café puis jaser? J'aimerais beaucoup ça. Je pense qu'on est parti sur une mauvaise base, on ne s'est pas compris. Je n'étais pas dans ma forme ce matin-là. Peut-être que j'ai mal perçu ce que tu m'as dit. Peut-être que je n'ai pas compris ton intention, mais j'aimerais vraiment qu'on revienne là-dessus et qu'on règle cette situation-là. Peut-être que c'est des choses qu'on peut faire. L'engourdissement ou le retrait, puis la colère. C'est des stratégies d'évasion émotionnelle. Des fois, au lieu d'affronter, on va se mettre en colère. Puis aussi, des fois, on va se retirer au lieu de régler. Donc, c'est des choses qu'on peut enlever de notre coffre d'outils. Ça règle, ce n'est pas nécessaire. Prenez le temps de vous demander que faites-vous pour vous libérer de vos émotions désagréables. Des fois, on a de la colère, puis on dirait qu'on ne sait pas quoi faire avec ça, la colère. La colère est une émotion très, très, très puissante. On dirait que c'est comme un ressort, hein? Boum, boum! Puis si on n'est pas capable de la gérer d'une façon efficace, ben des fois, on fait des choses qui sont peut-être pas le fun. C'est comme si je prenais une bouteille de Pepsi puis je la shakeais, ma bouteille de Pepsi. Essayez de l'ouvrir quand ça fait 10 minutes que vous la shakez, votre bouteille de Pepsi. Vous allez quoi? Ça va éclabousser tout le monde de côté. Ben, une colère pas bien gérée a le même effet. Si je ne suis pas capable de gérer ma colère d'une façon efficace, et ça va souvent déborder sur les autres. Je vais m'en prendre à quelqu'un d'autre, je vais répondre d'une façon
en colère ou fâché à quelqu'un d'autre ou je vais faire quelque chose peut-être qui n'est pas adéquat. Souvent, je pose la question aux enfants dans les écoles, est-ce que la colère est une bonne émotion? Oui, la colère est une bonne émotion, si elle est bien gérée. C'est le comportement qui suit mon émotion qui est parfois qui n'est pas acceptable. OK? Quels sont les moyens qu'on utilise pour s'évader émotionnellement? C'est important qu'on prenne conscience de ça. OK? Maintenant, si je suis en colère puis je casse la vaisselle, ben, il ne me restera pas grand assiette dans mon armoire si je continue à faire cette façon-là de gérer ma colère. Peut-être si je décide d'aller marcher quand je suis en colère, pour juste faire descendre, calmer l'émotion, accepter que je suis en colère, qu'est-ce qui m'a mis en colère, puis peut-être s'il faut que je parle à quelqu'un, ben, d'agir au lieu de m'évader émotionnellement, c'est peut-être de régler la situation d'une façon plus adéquate. Renforcer notre résilience. La résilience, c'est notre spring de vie. Moi, je l'appelle mon spring de vie. Dans une émotion, dans une situation difficile, mon spring, il frappe peut-être le fond, hein? Il tape au fond, il tape. Puis là, ça prend un temps avant qu'il reprenne sa grandeur nature. Des fois, ça peut prendre du temps, là. Ensemble, on fait des petits pas, puis ça monte graduellement. Notre résilience, c'est notre capacité à se relever après un événement douloureux ou pénible de notre vie. Alors, comment qu'on la renforce? Créer des liens, éviter de voir les crises comme des problèmes insurmontables. C'est souvent temporaire. Hein? On sait qu'il y a un temps pour ça. On sait qu'il y a des choses que peut-être qu'on peut mettre en place, des stratégies d'adaptation pour pouvoir mieux affronter ces situations-là. Accepter que le changement fasse partie de la vie. Si je manque de souplesse, ben, chaque changement va venir mériter, ça va venir, on dirait, m'agresser. Ah non, ils ont encore changé ça. Ah ben là, c'est quoi ces changements-là? Puis là, ça me met en colère. Alors, si je suis pas capable de gérer ma colère, qu'est-ce qui va arriver une bonne journée? Ben, ça va éclabousser tout le monde. Je vais rentrer au bureau, puis je vais commencer à bagner les portes pour m'en prendre aux autres. Alors, il faut avoir une certaine souplesse, hein? Surtout si je n'ai pas de contrôle sur la situation. Si les changements viennent d'en haut, ben, des fois, je n'ai pas trop de contrôle sur ce qui vient en haut. Mais par contre, je peux me dire, bon, ben écoute, c'est peut-être pour le mieux. Je vais donner une chance aux coureurs. Je vais avoir de la souplesse, puis je vais essayer de m'adapter au changement le plus vite possible. Plus je résiste au changement, plus cela me génère du stress. Progressez vers vos objectifs. Prenez des mesures décisives. On dit que notre bonheur est 50 héréditaire. 40 sont des actions que moi, je décide de faire. OK? 40 dans des actions que je décide de faire. 10 est mon environnement. 10 de mon bonheur, c'est 10 de mon environnement peut me donner du bonheur. OK? Mais il y a quand même 40 dans mes actions que je vais prendre qui peut me rendre heureuse. Donc, j'ai un certain pouvoir sur mon bonheur. C'est ça qu'il faut se rappeler. Je suis responsable un peu de mon bonheur, si on peut dire. Prenez des mesures décisives. Partagez des préoccupations, des sentiments qui vous stressent. Cherchez des possibilités à vous découvrir. Des fois, des situations, tu te dis, au lieu de le voir comme un gros problème, peut-être que c'est un défi, peut-être que c'est un cadeau mal emballé de la vie, peut-être qu'il faut que je fasse preuve de souplesse, peut-être que j'ai des choses à apprendre à travers cet événement-là. Ben, c'est des façons de se découvrir, des fois, puis découvrir comment je peux gérer la situation. Renforcer la résilience, une image positive de nous-mêmes. Tu sais, on est bon des fois pour se sous-estimer, on a de la misère à s'encourager des fois. Garder les choses en perspective, une vision optimiste. On en a parlé pas mal, hein, de tout ça. L'exercice, aider les autres tout en se prenant soin. Ça, c'est des choses à mettre dans notre boîte à outils, absolument. Des petits trucs pour se prendre soin, c'est la première chose dans notre boîte à outils. Hein? Prendre soin de nous comme qu'on prendrait soin de nos enfants. Gérer le stress pendant les événements actuels. Ben, c'est sûr que quand on écoute toutes les nouvelles, tout ce qui se passe dans le monde, c'est sûr que c'est difficile des fois d'être positif, d'être optimiste, mais moi, je me dis toujours, il faut vraiment réduire notre fenêtre
psychologique. Les nouvelles, peut-être d'en prendre juste, tu sais, sur moi dans la journée. Ne pas se nourrir avec les nouvelles. Essayer de ne pas rester concentré sur tout ce qui se passe sur les médias sociaux, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on écoute. Prendre un peu, des fois, de recul là-dessus, au lieu de peut-être aller dehors, au lieu de se nourrir de choses négatives. Parce que vraiment, on a très peu de contrôle sur ce qui se passe dans le monde entier. J'ai juste du contrôle sur ce qui se passe dans ma vie. Puis je pense que des fois, pour se préserver puis prendre soin de nous autres, il faut réduire notre fenêtre psychologique, puis réduire que moi, je me concentre sur ma vie, ma santé, ma famille, ma maison, mes amis. C'est ça qui est primordial pour moi. Donc, moi, je concentre mon énergie là-dessus. Alors, il faut vraiment prendre du recul. Alors, prendre soin de soi est un travail difficile. Puis faire face aux facteurs de stress au lieu de les éviter, c'est important. Une pratique intentionnelle qui favorise le bien-être. Restez actif, tenez-vous occupé. Restez connecté tout en limitant peut-être notre façon de se connecter. Là. Si c'est sur Internet puis sur les Facebook, peut-être que c'est un petit peu à réduire un peu notre consommation de ces médias sociaux-là. Trouvez un équilibre, soyez gentil avec vous-même, prenez soin de votre corps puis demandez de l'aide si vous ressentez que vous n'avez besoin. Des fois, juste le fait de parler à quelqu'un, ça aide déjà beaucoup. S'adapter, des stratégies d'adaptation. Remarquez l'hypervigilance. Durant la pandémie, notre corps a détecté un danger. Veux pas, on est hyper vigilant. On se lève le matin avec une certaine dose de stress. Donc, il faut être conscient que la pandémie a eu un impact sur notre quotidien. Les techniques d'ancrage. Moi, mon ancrage, c'est moi, mon mieux-être, ma respiration, mon sommeil, mon conjoint, ma famille. C'est ça mes techniques d'ancrage. Parce que si je commence à éparpiller mes pensées sur ce qui se passe autour de moi ou dans la vie en général, c'est sûr que ça va m'emmener une certaine dose de stress. Prenez le temps de faire votre deuil. Les choses ont changé peut-être autour de vous autres. C'est une forme de deuil, hein? Quand on a vécu la pandémie dans son plus haut quand on a été vraiment isolé, là, on a dû faire comme une certaine deuil de notre liberté, trouver des moyens personnels de guérir. Comment est-ce qu'on peut guérir de cette situation-là? Comment on peut retrouver notre vitalité, notre énergie, notre santé mentale, réduire notre stress? Alors, il faut prendre des moyens personnels de guérir. Rechercher le positif ou l'espoir. Il faut se tourner vers l'espoir, croire dans l'humanité. Ce n'est pas la première pandémie que l'humanité vit. Les gens ont survécu, puis on va survivre. Donc, je pense qu'il faut se tourner vers l'espoir. Surveillez votre santé mentale, votre santé physique, votre bien-être. Quel changement remarquez-vous? Remarquez-vous. Ça peut être que vous dormez moins bien. Ça peut être que vous sentez votre cou et vos épaules extrêmement tendues. Ça peut être que vous avez une perte d'appétit, un gain de poids, une perte de poids. Ça peut être tous des signes qui peuvent dire que, oups, peut-être que ça va moins bien dans ma vie. Apprenez à reconnaître vos signes. Partagez-les avec vos proches si vous vous sentez. Recherchez un soutien professionnel, puis des stratégies, puis des ressources. C'est important. Comment trouver et accéder pour de l'aide? Alors, il peut être difficile de trouver de l'aide. Il y a d'accéder de nombreuses voies pour obtenir de recevoir du soutien. La famille, les amis. Maintenant, il faut faire des fois le ménage. Je dis toujours faire le ménage dans nos garde-robes, mais faire le ménage au niveau de nos amis, de notre famille. Moi, si j'ai eu une grosse journée, puis merci l'afficheur, hein, sur nos téléphones cellulaires, sur nos téléphones de maison, on peut voir qui appelle. Alors moi, quand j'ai une grosse journée au travail, puis je regarde qui appelle, si je sais que c'est quelqu'un qui est négatif, qui va prendre de mon temps, qui n'a jamais des bonnes nouvelles à me dire, que ça ne va jamais bien dans sa vie, je vais ne pas répondre au téléphone. Ça, c'est un moyen de prendre soin de moi. OK? Parce que si je n'ai pas l'énergie, je ne me sens pas bien, puis je prends cet appel non plus, ça ne va pas m'aider du tout, du tout. Donc, je me dis, des fois, il faut faire le ménage dans notre famille, dans nos amis. Notre famille, on n'a pas le choix, on les a, là, on ne les a pas choisis. Nos amis, on peut les choisir, par contre. Mais notre famille, on peut décider des moments on va les voir, des moments quand on va prendre leur appel. On peut le décider. Puis, il y a pas, tu sais,
Moi, je leur dis tout simplement, j'étais dehors, je n'ai pas vu ton appel. Alors là, j'attends à un moment donné que je me sens mieux, que je suis moins fatiguée et je vais retourner l'appel. C'est des petits trucs comme ça que moi, je fais, puis je me sens bien à l'aise de le faire. C'est pas parce que je les aime pas, je pense que parce que je m'aime plus, tout simplement, puis je vais me prendre soin. Les lignes de soutien, vous avez, on a Chimo au Nouveau-Brunswick, hein? On a le Jeunesse J'écoute pour les jeunes. On a le 211, le 811 maintenant. Ce sont des numéros de téléphone qu'on peut contacter, puis ils sont là pour nous donner du soutien. C'est expressément pour ça. Notre médecin de famille, les services de santé mentale, le soutien communautaire, ça peut être des groupes de soutien, hein, comme les AA ou les narcotiques anonymes ou euh, peu importe les groupes de soutien qu'on a. Programme d'aide aux employés, si vous en avez, n'ayez pas peur. Les services de crise de santé mentale, les pratiques holistiques, les psychologues, les psychiatres, les psychothérapeutes, ce sont des personnes qu'on peut aller consulter. On a Big White Wall, hein, le grand mur blanc, on appelle nous en français, parce que c'est un groupe de soutien gratuit, anonyme, 24 heures sur 24 pour adultes de 16 ans et plus. Donc, si vous faites face à la dépression, l'anxiété, alors vous allez sur bigwhitewall.ca, puis vous pouvez avoir aussi des personnes que vous pouvez parler, puis ils vont vous donner des choses pour vous aider. Alors, c'est des accès à des cours de soutien guidés, tout comme un peu qu'on a, nous, retrouvé votre entrant. Ça va? Alors, vous l'avez au bas, là, le lien si vous voulez le poser ou le prendre en note, là, de team à commercial bigwhitewall.ca. Alors, vous pouvez aussi envoyer un courriel, puis ils peuvent vous aider. Alors, c'est toutes des ressources qui sont gratuites, puis ils sont là. Puis vous avez Chimo, qui est une ligne de crise aussi. Alors là, vous avez mes coordonnées, lucie.robichaud@commercialgnb.ca, mon numéro de téléphone. Je fais du télétravail depuis la pandémie, mais je retourne toujours mes appels dans la même journée. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, n'ayez pas peur de me contacter. Puis moi, je peux vous mettre en contact avec les personnes qui travaillent comme moi dans vos régions respectives. Vous avez aussi, on est sur Instagram, on est sur Facebook, on est aussi sur YouTube. Si vous allez sur YouTube, ACSM du Nouveau-Brunswick, vous allez voir tous les webinaires qui sont en ligne depuis le début de la pandémie. Alors, on a rejoint au-dessus de 208 000 personnes l'année passée à travers nos webinaires et à travers nos services. Donc, l'association a été vraiment proactive depuis le début de la pandémie. On est là en ligne pour aider les gens, soutenir les gens. Puis, on est à travers la province. Donc, n'ayez pas peur de consulter les pages de l'ACSM, l'Association canadienne pour la santé mentale du Nouveau-Brunswick. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, on a quelques minutes. Je sais que vous avez 1 heure, là, puis on peut prendre quelques instants. Si vous avez des questions ou des commentaires, je suis là pour les répondre. Ça va? Donc, merci beaucoup, Lucie. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais s'il y a des questions aussi, on peut toujours vous contacter par courriel. Donc, Absolument. Absolument. Ben moi, je veux dire merci à tout le monde d'être là ce matin avec moi. Ça me fait toujours plaisir. Ce matin, on devait avoir Jean-Paul Soucy, mais là, c'est moi qui ai dû le remplacer ce matin. Ça fait que j'espère juste qu'on va avoir une petite boîte d'outils. Ça peut commencer très petit, puis au fil des jours, ben, on ajoute des choses jusqu'à ce qu'on ait notre boîte de ressources pour nous-mêmes. Puis, je vous souhaite une belle journée, puis surtout des bonnes vacances cet été. Vous autres, ça commence. Non, vous autres, les vacances commencent sûrement pas l'été avec le tourisme, non, hein? C'est là que non, pas vraiment. c'est là que le travail commence. Hein? Mais je vous souhaite une bonne saison touristique, puis plein de plaisir à rencontrer des gens, puis d'avoir du plaisir dans votre travail. Bye bye tout le monde. S'il n'y a pas de questions, pas de commentaires, on va vous laisser aller. Puis merci d'être là ce matin. Bye Merci bye. beaucoup. Bye, bonne journée. De toi aussi.